Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va retrouver Idriss Barken qui avait été reçu par Eric Morillo. Long entretien qui mine de rien avait passé inaperçu alors que vous avez beaucoup de moments extrêmement intéressants. Donc c'était compliqué bien sûr de vous choisir un extrait, mais j'ai choisi celui que je vais vous montrer. Mais juste avant d'en parler, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le pouce, le partage et de booster la vidéo. Et puis le plus important c'est de vous abonner. Allez, on regarde l'extrait et on en parle juste après. C'est Ah bah bien dénonciation de sûr, procès. d'avoir défendu Raoult, bien sûr, Voilà. d'avoir défendu Didier Raoult, ça je l'ai payé, mais j'en suis fier. J'en suis fier, c'est une médaille. D'avoir, tu sais, t'as un ami à toi qui se fait tabasser dans un bar. T'interviens. Tu sais que tu peux te faire péter une dent, tu sais que tu peux te faire Et décoller qui la te le rend rétine. bien d'ailleurs, Didier Raoult. Parce Oui, que, oui, c'est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. Mais bien avant, bien avant sa capacité à démontrer son courage et son intégrité, il n'a pas pris un centime de Big Pharma, il a été droit dans ses bottes jusqu'au bout. Et oui, l'hydroxyne fonctionnait contre le Covid-19 aujourd'hui. On le voit, il y avait plein d'études qui le montraient. Même Fauci, dans les échanges de mails, le savait. Tous les abrutis qui n'avaient pas la moindre compétence en biologie, pas la moindre, bon, eh bien, savent très bien qu'ils ont eu tort. Bon, ils ne vont pas l'admettre parce que ces gens-là n'admettent jamais qu'ils ont tort. Moi, quand je publie une connerie sur X parce que la note de la communauté n'est pas parue assez vite, alors j'ai retweeté un truc, tu vois, qui était con. En 20 minutes, c'est corrigé. 20 minutes. Ces mecs-là, jamais ils se corrigent. Quand ils te mettent les myocardites se soignent, quand ils te mettent il n'y a pas d'effet secondaire, quand ils te mettent non, c'est bien le Ghost of Kiev, là, le fameux avion sorti de nulle part, c'était complètement faux ça. Ils se corrigent jamais. Jamais ils te disent on a eu tort, jamais, parce qu'ils savent très bien que pour eux c'est la honte de se corriger. Ils le montrent. Moi-même quand je me corrige, ils essaient de le retenir contre moi. Tu sais, c'est assez amusant. Moi, je suis très fier. Regardez, ma rapidité de correction c'est 20 minutes. Pour eux, c'est 20 ans. En admettant même, tu vois, est-ce que tu vois BHL, par exemple, venir aujourd'hui dire « Ah, je me suis trompé sur les armes de destruction massive en Irak. Je me suis trompé, à cause de moi, il y a eu Daesh, à cause de moi, il y a eu 3 millions de morts. Enfin, 2 millions de morts, 3 millions de déplacés. À cause de moi, il y a eu des crimes de guerre. Ah, je me suis trompé, pardon. » Le Spiegel l'a fait, ça, pourtant. Dans le Covid, le Spiegel l'a dit, on s'excuse, on n'a pas fait notre travail de journaliste, on a repris verbatim les conneries que Pfizer vous disait, une société multicondamnée pour charlatanisme, et on l'a repris verbatim alors qu'on aurait dû être journaliste et les contredire. Donc, nous nous excusons. Tu vois BHL faire ça? Certainement pas. Certainement pas. Pour eux, c'est admettre qu'on a dit de la merde, c'est absolument choquant. Bon. Donc, c'est vraiment, pour moi, un titre de gloire, aussi bien sur le Covid que, par exemple, sur la guerre en Ukraine. Tu sais, ouais, tous les crevards à drapeau ukrainien. Moi, j'ai vécu en Ukraine. J'ai vécu en Ukraine. J'ai chassé le sanglier avec des mecs de Pravi Sector. D'accord? Donc, moi, j'ai mis une balle de 7,62 dans la vertèbre cervicale d'un sanglier à 90 mètres, facile. Mais la mettre bien dans la vertèbre. Tu sais, tu mesures à la chasse. j'ai cru que tu allais me dire dans un Ukrainien. Oui, non. Tu mesures à la chasse, la qualité de ton tir à la distance que le gibier parcourt entre le moment où tu l'as tué. Et là, moi, il est tombé sur place. Le sabot, et il est tombé sur place. Et ça les a beaucoup impressionnés d'ailleurs. Ils se sont dit, putain, c'est un mec sérieux. Et je sais qui sont ces mecs. J'ai fraternisé avec eux. J'étais pote d'un oligarque qui était pote avec eux et qui pourtant était juif. J'arrêtais pas de lui dire comment tu fais. J'ai dit, tiens, un problème. Hein. Tu sais, Bandera, il était antisémite. Tu peux tourner ça dans tous les sens. Ah, BHL, je ne sais pas s'il a intégré Non, mais ça. je pense, lui, c'est du cynisme. Non, lui, c'est du cynisme. C'est pas de la connerie, c'est du cynisme. C'est du cynisme. Il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est du cynisme. Voilà. Mais bon, Bandera, c'était un antisémite. La Shoah par balle, c'est pour de vrai. Hein. Tu as étudié ton histoire. Alors, le seul qui est. Alors là, pour le coup, qui je Ah trouvais. oui, c'est Klarsfeld, Eh absolument. ben, voilà. Absolument. Klarsfeld, là, pour le coup, il a été droit dans ses bottes. Il a dit, écoutez, moi, c'est pas possible. C'est un moment, t'as mes parents qui ont lutté pour essayer de trouver des criminels de guerre nazis, je peux pas être pote avec des gars qui vénèrent Bandera, c'est pas possible. Ouais. Oui, absolument. Klarsfeld, respect, il a dit, c'est pas possible. Mais BHL, rien à foutre. Rien à foutre. Parce que derrière... Ça montre la farce du bonhomme, quand même. Ah bah, c'est plus là le cynisme que la farce, pour le coup. Parce que ça reste quelqu'un d'intelligent. Et je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Donc en tout cas, je connais beaucoup mieux l'Ukraine que tous les teubés à drapeau. Qui ont jamais foutu les pieds. Ou alors simplement comme touristes, tu sais. Tous ces généraux de plateau qui sont là. Mais pareil. Sergei Girnov, enfin, c'est d'ailleurs d'autres qui sont révélés autant sur Trump. Hein, oui, bien sûr, mais qui sont, bah oui, bien sûr, qui te sort. C'est à cause de Trump que Kirk s'est fait assassiner, mais bien sûr. Et Goya aussi, qui n'était pas particulièrement un idiot, mais c'est quelqu'un qui a été recruté par les réseaux américains pendant la Yougoslavie. Je peux le défendre un peu, c'est-à-dire qu'à l'époque, devenir anti-russe, ça paraissait un peu normal quand tu voyais ce que les Américains déployaient comme moyen pour te rendre anti-serbe et pour te rendre... Puis bon, moi étant musulman, évidemment,
je ne vais pas te faire forcément, à l'époque, l'apologie de Milosevic, par exemple, tu vois, même si apparemment les choses ont été plus nuancées que ça. Mais bon. Et donc, à l'époque, Milosevic, Goya, les Américains lui ont mis le grappin dessus culturellement et intellectuellement, un peu comme les Young Leaders. Et depuis, c'est le gars qui va te répéter la tambouille de l'OTAN sans filtre. Il va te reprendre ce que dit l'OTAN. Donc, si l'OTAN te dit que les Russes piquent des puces sur les machines à laver, il va te le redire. Tu vois. Il ne va pas chercher à enquêter à plusieurs sources. Non. D'ailleurs, si c'est pas enquêter, ce mec, c'est un militaire. Tu as des militaires qui savent enquêter, mais pas lui. Donc, du coup, ça va te donner ça. Et ça va te donner les conneries sur conneries qu'on peut être débité chez LCI. Ah, la poésie. Voilà, et dont LCI, d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'ils rendent l'argent qu'ils ont pris à la Russie avec Bouygues, quand Bouygues a fait du business en Russie. Ah, ils disent pas ça. Hein. LCI, ça appartient au groupe Bouygues. Et le groupe Bouygues, via sa filiale Bouygues-Stroy en Russie, a palpé plus de 200 millions d'euros. Bon, rendez l'argent alors. Si vous êtes là en mode intégrité, etc. Parce que les gens que vous accusez d'être pro-russes, ils n'ont pas touché un centime de la Russie. Hein. Même de façon purement corporate et légale. Je veux dire, pas des backchiches, etc. Mais Clémence Oudiakova, qui a subi le terrorisme intellectuel de Martin Veil, elle n'a pas touché un centime de la Russie. C'est un fait, hein. On peut tourner ça dans tous les sens qu'on veut. Elle a touché zéro, elle. Par contre, Bouygues, donc LCI, eux, ils ont pas. La maison mère de LCI, l'argent n'est pas allé à LCI direct, encore que j'en sais rien, mais la maison mère de LCI a touché plus de 200 millions d'euros. De Poutine, qui était déjà au pouvoir à l'époque. Il pourrait dire, ah non, mais c'était sous Gorbatchev. Accessoirement, la maison mère aussi de TMC. Absolument, de TMC, exactement. Martin Veil, absolument. Ouais. Qui est dans une voie de garage aujourd'hui, hein, parce que bon, c'est... Voilà, TMC, c'est pas non plus... T'as vu les audiences qu'il fait, Barthès, ça marche pas trop mal quand même. Moi, j'ai regardé... Oui, mais en tout cas, Martin Veil... Bon, c'est pas compliqué. J'ai voulu regarder... J'ai regardé Google Trend, voilà. Bon, j'ai regardé Toxin, Clémence Oudiakova versus Martin Veil, il n'y a pas photo. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'était Patrick Sébastien, qu'on l'aime ou pas, mais qui disait un truc factuel, qui disait que tous ces gens se branlent la nouille, pour parler très crûment, sur les audiences chaque soir de Barthès ou d'Hanouna ou C'est à vous, mais c'est 1 million... autour d'1 million, un peu plus, 1,5 million. On est 68,5 millions d'habitants en France. Ouais, non, mais c'est que dalle. D'abord, c'est rien. Et ensuite, vraiment, les audiences cumulées, surtout par euro. Parce que tu regardes les audiences normalisées par le budget, alors là, on les explose. Par euro investi, on les explose. Ouais. Mais aux États-Unis, les journalistes citoyens comme Tucker Carlson, Clayton et Nathalie Morris, etc., ou Joe Rogan, ils explosent même les chaînes mainstream. CNN, ils font Tu penses qu'un jour, ça peut basculer Aux États-Unis, ça a déjà basculé, ça y est. Ouais. D'ailleurs, ça a joué un rôle dans les élections, puisque l'interview de Donald Trump par Tucker Carlson a contribué, bien sûr, à sa victoire, ainsi que son passage chez Joe Rogan, en sachant que Kamala Harris a refusé d'aller chez Joe Rogan. Et donc Kamala Harris truquait ses interviews. Les politiques français, ils ne comprennent pas. Hein. Marine Le Pen, Jordan Bardella, ils viennent toujours pas. On a 10 ans de retard. Ça va arriver. On a 10 ans de retard. Puis de là à comparer Marine Le Pen à Donald Trump, faut quand même avoir de bonnes lunettes pour un peu... être capable de faire la part des choses. Tu sais, il y a une raison pour laquelle Philippot a quitté le RN, à savoir la question du Frexit. Aujourd'hui, Trump est colbertiste à souhait. La totalité de la politique économique de Trump, c'est du colbertisme. Le mec, il a copié-collé Colbert. Il va évidemment pas le dire parce qu'il est américain. Marine first. Le Pen a un peu plus de chance quand même, sans porter offense à Florian Philippot, d'arriver au pouvoir s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que Marine Le Pen ne sera pas... C'est pas ça que je disais, mais je disais que Marine Le Pen n'est pas la Trump française. Point. Marine Le Pen n'est absolument pas prête à faire une politique colbertiste si elle arrive au pouvoir. Point. J'ai vu des politiciens de très haute valeur au RN, comme j'en ai vu de très haute valeur à LFI, comme Younous Omarjee. Ou Jean-Marie Le Pen, tu portais un regard sur lui. On voit bien aujourd'hui qu'on l'a pas mal... peut-être lui, moi j'avais dit que c'était lui un peu. On l'a pas mal caricaturé, c'est sûr. Moi je disais que c'était lui le Trump français. Alors, comme Pierre-Yves Rougeron qui est beaucoup plus compétent que moi en matière d'analyse politique, te dira que c'est pas comparable. Il n'y a pas de Trump français, il n'y en aura pas. Et que c'est pas comparable pour des raisons vraiment d'autonomie. Il y avait quand même... Non, il y a des tas de points communs, je suis d'accord. Dans la fourmilière. Mais en termes d'organisation politique... c'est là où Marine Le Pen est quand même... non, justement, Trump, si tu veux, Trump était milliardaire avant de faire de la politique. Donc il a eu ce qu'on appelle le fuck you money avant de créer son parti. Et il avait de compte à rendre à personne. C'était clairement pas le cas de ce que Pierre-Yves Rougeron appelle... Tu fais partie de ceux qui pourraient dire Jordan Bardella, il n'a pas bossé avant, non, il n'est pas légitime. Jordan Bardella, pour moi, il est en train de prendre la place de LR, concrètement. Voilà. Jordan Bardella, c'est... comment il s'appelle, là, le mec de Versailles qui était... chez LR, là. Qui était... Tu vois, je ne connais même pas son nom, tellement ces personnes, le mec. C'est pas Bellamy, non ? Voilà, Bellamy, voilà. Bellamy. Voilà, donc Bardella,
c'est un bel ami pasquatisé. Voilà. Donc, alors pas avec la profondeur de Pasqua, attention, hein, parce que voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le Pasqua, il avait un background. Le service d'action civique a protégé Charles de Gaulle de 17 tentatives d'assassinat. C'était des mecs épais, comme dirait Pierre-Yves. Et bon, Bardella, il n'a pas le quart du dixième de l'épaisseur de Pasqua, on est d'accord. Bon, ça se compare pas. Mais ses conseillers en com, et on fait une stratégie qui est tout à fait intelligente, faut le reconnaître. Sauf que bien sûr, Pasqua, il aurait sans doute été contre l'UE, ou en tout cas Séguin l'était. Et ils ont fait de Bardella un bel ami pasquatisé. Voilà. Mais attention, c'est un bel ami goût Pasqua. Attention avec toutes les comparaisons. Oui, évidemment que Jordan Bardella n'est pas Pasqua, mais dire qu'il a un goût ou un dixième, non, il n'a 0% de Pasqua. Alors pour les plus jeunes, Pasqua, ça ne va rien vous dire. Tapez dans YouTube Pasqua, reportage, documentaire, vous allez avoir beaucoup d'extraits de lui. Et je pense que même un short d'une minute, et vous comprendrez en une minute que vraiment, Bardella, même s'il peut essayer avec de la communication, n'aura jamais le goût. Aussi, attention de comparer la France et les États-Unis, notamment quand on parle de médias alternatifs. Alors je sais que Éric Morillo, c'est son cheval de bataille de nous dire que les médias alternatifs aujourd'hui sont extrêmement puissants, aussi puissants que les médias classiques, voire plus. Non, les médias alternatifs en France n'ont pas d'impact sur la politique et sur la société civile. Les médias américains l'ont eu effectivement pour la campagne de Donald Trump. Et Donald Trump a grandement gagné avec Internet. En France aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça ne se retrouve pas dans les urnes et ça ne se retrouve pas dans la vie politique française. Sinon, des gens comme Florent Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, enfin en tout cas les souverainistes, qui ont un énorme succès sur Internet, mais quand se présentent devant les Français, ils font 1%. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune corrélation entre les vues et le succès. C'est indéniable. Florent Philippot, c'est une chaîne YouTube à plus de 600 000 abonnés. C'est des vidéos à 100 000 vues par jour, au minimum. Sans parler de son compte X. 500 000 personnes. Donc, vous avez plus d'1 million de personnes qui le suivent sur tous ces réseaux. Et pourtant, quand il se présente, et les dernières européennes, c'était moins de 1%. Donc vous voyez, il n'y a vraiment aucune corrélation, donc il faut faire attention avec ça. Là où je suis par contre complètement d'accord avec Idriss Barkhane, c'est quand il parle bien sûr du récit, le récit des médias et leur capacité à tout vous mettre sur le dos, leur capacité à mentir sans jamais être démenti. Et là encore, nous sur Internet, on passe notre temps à essayer de justement démentir et à prouver que tout ce qui est raconté est faux. Et pourtant, là aussi, ça n'a pas d'impact. On verra peut-être qu'un jour, et peut-être que pour 2027, ou peut-être pour après, l'impact que nous avons sera suffisamment important pour justement lutter face à la propagande qui est émise par les médias de masse. C'est tout le mal qu'on peut se souhaiter. Et il faut, bien sûr, continuer, et Idriss Barkhane le fait très bien, Éric Morillo aussi, il faut continuer dans ce sens. Il faut continuer à travailler et à proposer aussi le maximum de vidéos, de relayer le maximum de messages pour lutter face à la désinformation et espérer que le maximum de Français tombent sur nos vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage et de booster bien sûr la vidéo. Bon week-end, bonne soirée, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, ciao.